Bonjour à tous, aujourd'hui je vous repropose une correction d'exercice pour mes 4e niveau 2, exercice 9 de la série 7. Donc l'énoncé ici demande de vérifier que nous avons des vecteurs propres. La définition, c'est que si on applique l'application linéaire, l'endomorphisme, eh bien on retrouve le vecteur multiplié par un nombre qui est la valeur propre. Alors qu'est-ce qui se passe ici? On va le faire matriciellement. On va appliquer la matrice à notre vecteur et donc multiplication ligne par colonne. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient donc un vecteur et ici on remet un 5 en évidence et on retrouve notre vecteur V. C'est donc bien un vecteur propre. Pour le second, je vais un peu plus vite, mais c'est exactement la même chose. Ici, le nombre qu'on pourra mettre en évidence, c'est 3. Donc 5 et 3, ce seront les valeurs propres associées aux deux vecteurs propres. La matrice de passage, c'est simplement celle où on va mettre les vecteurs propres en colonne. Ensuite, l'inversion, vous avez donc 1 sur le déterminant et on inverse les deux de la diagonale principale et on change les signes dans l'autre diagonale. La matrice diagonalisée, eh bien, elle aura, si vous avez choisi le premier vecteur comme étant la première colonne, donc la première valeur propre dans la première position et la deuxième valeur propre, position de deuxième vecteur propre. Ensuite, vous devez vérifier une égalité. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Tout le but de diagonaliser des matrices, c'est de pouvoir simplifier des calculs de puissance. Donc, la matrice A carré, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire A fois A. Et ici, on veut vérifier une formule. Donc, on veut vérifier que si je multiplie A par A, donc A carré, eh bien, je n'ai qu'à faire la matrice diagonale au carré avec la formule de changement de base. Pourquoi? Eh bien, parce que la matrice A, eh bien, qu'est-ce qu'on a avec la matrice de changement de base? On a P fois D fois P moins 1. Mais si je veux mettre A fois A, donc je multiplie par la même chose, eh bien le P et le P moins 1, ils vont se simplifier en I, le D et le D seront multipliés pour faire D carré, et on voit que la formule donc est vérifiée. Cette formule marche pour A carré, mais on peut l'utiliser pour toutes les puissances qu'on veut, puisqu'à chaque fois vous aurez le P et P moins 1 qui se simplifieront en I. Donc ici, il simplifie beaucoup les calculs. Pour a à la puissance 5, on ne devra pas multiplier 5 fois a par elle-même, mais simplement mettre la diagonale à la puissance 5. Et après, évidemment, il faudra encore quand même multiplier par p et p-1 du bon côté. Voici donc la vidéo où vous aviez le vocabulaire expliqué, une première vidéo, et puis une deuxième vidéo où vous aviez la diagonalisation d'un exercice corrigé. Donc je vous souhaite une bonne visualisation, bons exercices, à une prochaine vidéo ou des exercices sur Classroom.